Ce mois-ci, HEC Montréal remporte la semaine Much Marketing. Les premières années sont stressées par le résultat d'échange. Ta blonde n'est pas très contente à cause de ton cadeau de la Saint-Valentin et le son est enfin réglé. Vous êtes sur la chaise bleue. Salut à tous, je suis Nicolas Béliveau et bienvenue sur le plateau de la chaise bleue dans le studio Lacoste. Maintenant, nouvelle année, nouvelle émission, nouveau concept. On a plein de personnes qui se sont joints à l'équipe grâce au dernier recrutement et on a plein de petites surprises pour vous. Commençons avec notre nouveau présentateur, Nicolas Fish pour la Minute Sport. Salut Nico, ça va? Très bien, et toi? Ouais, super. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Mais moi aussi. Donc, quoi de neuf? Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé une émission. Les groupes d'hiver sont arrivés. Exactement. Donc, les groupes divers sont arrivés. Donc, je vous accueille chaleureusement. Vous êtes vraiment fous pendant les intégrations, le beurrage, le H-Ice. Vous avez vraiment été au top. Et après les intégrations, on a vu plusieurs activités, notamment la course de char hivernale. Donc, la course de chat, c'est un groupe d'hiver qui l'a gagné, figure-toi. Et après ça, on a vu quoi d'autre? La soirée vidéo. Ouais, il y a eu la soirée vidéo, donc il y a énormément de parodies qui ont été envoyées. Les deux plus drôles, d'après moi, donc c'était un petit thrift shop à moins 30 degrés. Et oui, il faisait très très froid. Et la deuxième vidéo qui était très très drôle, c'est le groupe 3 qui a remporté la parodie et qui nous a emmené un peu dans une aventure assez tropicale. Et après ça, il y avait aussi les pubs qui sont joués durant cette soirée-là. Hein? Ouais, donc les pubs, il y a le groupe 11 donc, qui était très très bon. Donc bravo le groupe 11 et je vais te montrer la pub parce qu'elle est vraiment vraiment bien. Tu sais, ça fait longtemps que je veux te dire ça. Depuis que t'es entré dans ma vie, tout a changé pour moi. Tu m'acceptes comme je suis, tu m'aimes dans mon entièreté. Parfois je me lève le matin et j'ai mal à la tête, je me sens pas forcément bien. Mais je me dis qu'au fond, malgré tout, je t'aime. Elle est nice, hein. Ils sont bons, ils sont très très bons le groupe 11 aussi. Et après ça... Bah écoute, au Charm Night, il y avait beaucoup de... Et beaucoup de... Et figure-toi, notre envoyé spécial était sur place. Non, il a dû être occupé par... Certainement. par le show. Et quoi d'autre? Bah écoute, il y a le carnaval qui va s'annoncer là. L'événement de clôture pour la course de gras. L'événement de clôture, donc le dernier événement dans cette compétition du gras qui s'est prolongé pendant toute l'année. Donc vraiment, dernière ligne droite pour les groupes. Donc bonne chance parce que ça va être très difficile. Merci beaucoup Nico hein, et à la prochaine. Le 19 février prochain se déroule un événement vraiment extraordinaire, Elegance is Victory, organisé en collaboration avec Casa James B et AEHEC. On va avoir la chance d'y être et interviewer des personnes vraiment renommées. Le CEO de Lacoste Canada, le CEO de Moët NSC, le CEO de Made in Blog et même la GM du Sofitel Montréal. C'est vraiment une chance à ne pas manquer, donc achetez vos billets dès maintenant en ligne pour vous joindre à nous. Donc comme je disais avant, on a des petites nouveautés dans cette nouvelle émission et une, c'est les Françoiseries avec François Lorrain. C'est vraiment cool parce que chaque semaine, il va nous donner des petites astuces sur la vie étudiante et cette semaine, sur la cuisine. Moi, je me considère souvent comme un bon cuistot. J'ai fait un tartare de saumon avec mes amis l'autre soir et c'était super bon. Mais il y a d'autres fois que c'est moins bon. J'ai fait des pâtes beurre d'arachide et curry et honnêtement, c'était immangeable. Une chance, François est là avec ses Françoiseries pour nous montrer un plat qui va fonctionner à 100% du temps. Salut les jeunes! Afin de passer une journée de dynamite, il est important de manger quelque chose avec son café. Vous pensez que vous n'avez pas le temps le matin pour vous faire du pain doré? Eh bien, je vais vous prouver qu'il est possible d'en faire en 5 petites minutes. C'est ma première émission, alors je vous promets, là, 5 minutes, pas une seconde de plus.
Alors, nous avons besoin de 2 œufs, d'une demi-tasse de lait, de 2 cuillères à thé de cassonade, du beurre, du pain et d'un soupçon d'essence de vanille. Flyez! Le temps, s'il vous plaît? OK. Alors, on commence par mélanger les œufs et le lait dans un grand bol. Il faut un bol qui est assez grand pour contenir des tranches de pain. Je vous dis pas pourquoi tout de suite, mais je vous jure que c'est important. Ensuite, on y ajoute la cassonade et la vanille. Allez-y mollo avec la vanille. Et on mélange le tout avec un fouet. Vous y allez avec un mouvement à l'image de ma personnalité, dynamique. Vous pouvez partir le rond et y déposer la poêle. Je veux savoir que le beurre est assez chaud quand il va devenir brun. Temps? OK! C'est l'heure de mêler le pain à l'histoire. Trempez-le dans le mélange. C'est pour ça que le bol devait être assez grand. C'est le moment de la cuisson. Ça va tranquillement dorer, d'où le nom du plat, hein? Pain doré. Wow, je me sens tellement accompli quand je fais des pains dorés le matin. Là. Pour vrai, je sais pas ce qui me retient de ne pas en faire tout le temps. D'être tout le temps continuellement en train de faire du pain doré comme ça. Là, ça... Ouais. Ce serait une vie, vraiment, là, une vie complète. Ouais. Pour plus de goût, vous pouvez retremper la toast dans le mélange. Ça, là, c'est ça qu'il faut. C'est prêt. Temps? Alright. C'est le moment de devenir funky. On va vouloir des fraises, du chocolat et du sirop d'érable. La fierté du pays, on noie le pain doré le plus possible. Puis là, aucune excuse pour prendre des petites bouchées. Voilà. Alors, François, c'est bon? C'est amoureux! D'ailleurs, totally random, mais j'ai lu ça sur l'Internet l'autre jour. Les camions UPS ne tournent jamais à gauche. Et grâce à cela, sont capables de sauver 10 millions de gallons d'essence par année. Essayez de deviner pourquoi. Et surtout, si vous voyez un camion tourner à gauche, envoyez-nous un petit Snapchat. On passe maintenant à une nouvelle rubrique, celle de l'intérêt. À chaque fois, ils nous vont présenter des étudiants entrepreneurs d'HEC Montréal. On a une immense communauté d'entrepreneurs HEC avec des projets vraiment fascinants. La première, c'est celle d'Henrique Tremblay. Salut! Ce mois-ci, l'intérêt se porte sur les nouvelles technologies. Je vais donc à la rencontre d'un étudiant qui a créé un site grâce auquel tu vas réussir tes études. Tu ne me connais peut-être pas encore, mais je suis partout à HEC. J'ai créé le logo du CSL porté par plus d'1 millier de rookies. Avec Julien Levallois, j'ai créé l'application AEHEC et Pickberry. Des milliers d'étudiants ont pu jouer à mon jeu Grumpy ainsi que Lavaboy. Je m'appelle Henrique Tremblay. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à créer cette ligne? J'aime toujours faire des projets, puis la session dernière, j'avais des difficultés dans un de mes cours. J'aurais aimé avoir des réponses à mes questions. Alors, de là est né StudyMe. J'ai entendu dire que tu l'avais fait tout seul. Est-ce que c'était pas trop difficile? Ça a été quand même très difficile. J'ai appris la programmation moi-même depuis 1 an, alors j'ai tout fait, de la programmation, du design jusqu'au marketing. Et en 2 mots, c'est quoi StudyMe? StudyMe, c'est le site web qui va t'aider à avoir un A+. C'est vraiment une communauté étudiante où tu peux poser tes questions et trouver les réponses dans tes cours. Et concrètement, ça marche comment? Quand ça marche, tu t'inscris en choisissant ton université. Ensuite, tu peux chercher s'il n'y a pas déjà une question qui existe. Et ensuite, tu peux poser ta question aussi simple que ça. Les gens peuvent répondre. Et il y a une façon de savoir si les réponses sont bonnes par un système de vote. Et finalement, tu donnes un A+, à la réponse qui est la meilleure selon toi. Merci Henrique et bonne chance à StudyMe. Merci. C'est l'infolettre. C'est le moment de s'inscrire pour la simulation boursière qui se déroule le 14 mars. Aussi, le moment pour postuler pour les sélections de prépa, CSL, promo et AEHEC. Pause massage ABC,
Des massothérapeutes vous attendent au Salon national le 18 février. Expression organise un concours photo. Thème, le voyage. Nouveau partenariat. Besoin de louer une voiture? 20% de rabais chez Hertz. 8 au 13 mars. Venir dormir dans la rue en solidarité avec les itinérants. It's the 5 days. Allô Montréal recrute. La zoothérapie fut un grand succès. Prochaine fois, avec les girafes. ABC cherche du monde pour Chocofolie, un projet pour financer leur mission en Tanzanie. Besoin d'un t-shirt, d'une bannière ou vraiment n'importe quoi, le catalogue AEHEC Taylor est maintenant disponible en ligne. Vous pouvez customiser n'importe quoi, des t-shirts et les bannières pour écrire qu'est-ce que vous voulez pour vos projets, pour vos événements ou même pour votre projet de start-up. Les produits sont de qualité, vraiment de bon prix et même ils livrent AHEC. Juste comme ça, allez voir leur catalogue sur la page Facebook. Salut Jeanne, ça va bien? Salut! Donc, tu es ici nous parler pour le défi Tête rasée, n'est-ce pas? Exactement. Donc, veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? En fait, le défi Tête rasée a commencé il y a à peu près 3 semaines et il y a une trentaine d'étudiants qui se sont déjà inscrits et qui vont se raser la tête jeudi prochain en solidarité et c'est vraiment un geste symbolique pour les enfants atteints de leucémie. Ok, cool. Et pourquoi l'HEC s'implique dans cet événement? L'AEHEC est partenaire avec beaucoup d'associations caritatives et le défi Tête rasée en fait partie depuis maintenant plusieurs années. Et donc c'est important de pérenniser ce partenariat et de continuer à faire parler de la cause et de récolter des dons qui sont vraiment utiles pour les familles et les enfants malades. Ok, excellent. Et tout le monde peut venir voir ces personnes se faire raser la tête? Exactement, ça va se passer jeudi prochain au 4 à 7. Donc wow. les 30 personnes inscrites vont se raser la tête durant le 4 à 7. Donc on vous invite en grand nombre pour venir les soutenir dans leurs gestes. Et si le monde veut faire quelque chose un peu plus, faire un don peut-être, c'est possible? Pour faire un don, c'est vraiment simple. Il suffit d'aller sur la page Facebook du défi Tête rasée et de cliquer sur le lien et on peut faire directement un don. Si un de vos amis fait partie du défi, il faire un don à son ami ou alors choisir un des participants au hasard et faire un don. Ça peut être un don de tout montant. Toute somme compte pour le défi. Ouais, c'est une vraiment bonne cause, ça vaut la peine. Oui, vraiment. Merci Jeanne. Merci à toi. Donc c'est maintenant le temps de dévoiler les top 3 Snapchat du mois. Donc on a quelqu'un qui a grimpé un volcan pour nous, Charlotte Lavoie pendant ce temps-là. On a l'ARV qui s'est amusé à se dessiner des chats sur la face. Et on a ça. Je suis pas sûr que tu te rendes compte dans quoi tu t'es lancé, Lucky Luke. T'es peut-être le plus chanceux de l'Ouest, mais je reste le plus dangereux. Parle pas trop vite, mon vieux. Les gentils finissent toujours par gagner. Alors Lucky Luke, pas si Lucky que ça. J'aurais dû me douter que t'avais plus d'un tour dans ton sac. J'en ai même 33. Guy Lemaire, Michel Fugain, Michel Simon. Écartez-vous. Sans vouloir faire de jeu de mots, à 2 balles, je vous rappelle que c'est à vous de jouer. Attention au rebond! Écarte-toi, Nico, je vais rattraper ça. Écartez-vous, je joue. Les trickshots, c'est ma spécialité. Elle était pour toi, celle-ci, truand. J'y vais!
Je vous avais pourtant prévenu. Mais de quoi parlez-vous? Ce n'est pas de tes oignons. Considère ces 2 verres comme offerts par la maison. Hey, blondin! Tu veux que je te dise? T'es le plus grand dégueulasse! Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Blondin, j'étais sûr que tu préférerais travailler avec moi plutôt qu'avec ce salopard. Et les gars, on est en retard pour le Fitzroy. Au lieu de se lamenter encore une fois avec la météo d'ici, allons découvrir la météo de nos amis en échange. Ah, c'est maudit en échange. On n'a certainement pas le soleil ici. Qu'est-ce qu'on a? Les intros. Si vous êtes comme moi, vous n'avez vraiment pas commencé à étudier encore, mais une chance, la bibliothèque va être ouverte des heures supplémentaires. Et au pire des cas, il y a toujours SOS Tutoring. Bonne chance pour les intros, surtout bonne semaine de relâche. C'était la chaise bleue. À la prochaine!